Alors Nadia, c'est quoi l'UPP, l'Université populaire des parents? Alors, l'UPP, ou l'Université populaire du parent, aux parents-chercheurs, c'est un groupe de parents accompagnés par des animateurs. Ensemble, elles mènent une recherche sur la parentalité avec le soutien d'un universitaire. Et l'objectif étant de donner la parole aux parents et de croiser leurs réflexions avec d'autres acteurs pour rechercher ensemble comment améliorer la vie quotidienne des enfants et de leurs parents. Et aussi de promouvoir la place et le rôle des parents dans des lieux d'accueil existants d'abord et plus généralement dans la société. Alors c'est quoi l'objectif des UPP? Alors, l'objectif, comme j'ai déjà dit, c'est de promouvoir la place et le rôle des parents dans des lieux d'accueil existants. Et il s'agit aussi de modifier les regards des parents en situation d'exclusion sur les institutions et des institutions sur eux. Et comment elles sont nées ces UPP? Alors, le UPP est né, c'est un projet qui est né en 2005 grâce à la CEP. Et le lancement de l'UPP du Chirol est effectué en juin 2017 et on est la quatrième génération et la première en Isère. C'est un projet qui est toujours nourri par des échanges, des débats, des actions citoyennes, des comités de suivi, des colloques, séminaires annuels et aussi la participation des parents à des conférences. Comment s'est déroulé votre travail de recherche? Alors, le travail de recherche se déroule sur 3 années et sur 3 phases. Il y a la phase de mobilisation, c'est la phase de recherche des paroles des parents plus large. La phase d'élaboration de la question de recherche, et c'est fait par le recueil des données autour des différentes thématiques. Nous avons réussi d'émerger la question de recherche qui est comment les parents et les professionnels ensemble, dans des démarches de coéducation, pourrait-il favoriser l'épanouissement des enfants? Nous avons retenu 3 mots-clés, c'est l'épanouissement, le rôle de l'école et la coéducation. Après, nous avons interrogé 4 groupes de personnes, les familles, les enfants et les jeunes, les enseignants et les institutions. Et les outils qu'on a utilisés, c'est des questionnaires et des jeux créés par le collectif, plus voilà, les séminaires, les colloques, les comités de suivi, tout ça, les portes ouvertes. Quels sont les résultats de cette recherche? Parce que du coup, vous en êtes à l'aboutissement. Tout au long de notre analyse, nous avons utilisé la méthode de croisement de regard, c'est-à-dire nous avons repris les points de vue de chaque groupe de pairs et nous avons étudié les différences et les similitudes. Tout le monde insiste sur le travail de collaboration et l'importance de s'associer et d'accompagner. Et chacun considère qu'il est judicieux de créer des espaces de dialogue et de la communication. Chaque groupe voit que les parents, ils ont leur place et il faut les intégrer quoi, pour améliorer, pour l'épanouissement de l'enfant. Qu'est-ce que ça vous a appris en tant que parent de participer à ce travail? Franchement, au début, parce que je suis quelqu'un qui ne parle pas, qui est question de la langue déjà. Mais voilà, déjà, la confiance, si je peux dire une confiance, estime de soi. Et il y a aussi estime réciproque entre les professionnels et les parents. J'ai remarqué ça parce que voilà, même entre nous et les parents et les professionnels, il y a on s'entend bien. Il y a plus ces barrières là de la hiérarchie et aussi des belles rencontres se sont produites sur le territoire national lors des séminaires. Ça me permet aussi voilà, de sortir un peu, comment dire, de participer aussi voilà, et de comprendre que voilà, nos enfants, nous aussi, on a le droit de participer, même si elles sont à l'école, et de participer à leur parcours scolaire et tout. J'ai appris qu'on n'est pas exclu, quoi. Donc, on a notre place. Et comme aussi, voilà, j'ai appris que il n'y a pas de différence, voilà.
même si je suis étrangère ou je parle pas bien et tout, j'ai cette opportunité de participer, de parler, de... Pour vous, à quoi ça peut servir ce genre de travail? Améliorer les choses déjà. Déjà que les institutions, les enseignants n'ont plus ce regard-là des parents démissionnaires. Et que voilà, c'est que les parents saisissent leur place et qu'ils peuvent arriver en collaboration. Et aussi que, voilà, que les parents, et c'est l'avenir, savent que eux aussi ils ont leur place, quoi. Donc il n'y a pas de barrière, parce que là je pense, je fais partie aussi, si je suis pas intégrée à l'UPP, j'ai ignoré ça. Je savais pas que voilà, que l'école, c'est son rôle, et moi voilà, c'est un parent, j'ai pas le droit de m'intervenir, j'ai pas le droit de participer. Mais là, avec l'UPP, j'ai compris plein de choses, c'est le contraire. Donc on peut toujours être ensemble pour les trois groupes là, les familles, les institutions, les enseignants, ils peuvent être ensemble pour le bien des enfants. Quels étaient les partenaires pour cette action? Alors, nos partenaires principaux sont la CEP, la CAF, Ville d'Échirolles, CCAS d'Échirolles, la Petite Poussée, Site Parents Live, la métropole et le conseil départemental.